Elevator, the podcast. Aujourd'hui dans Elevator, le podcast, je suis avec Léa Pastor, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Bonjour Léa. Hello! Léa, je t'ai rencontrée lors d'une activation où j'aime dire qu'on faisait un peu les clowns, etc. J'ai rencontré une personne, parce qu'au début, quand je ne savais pas avec qui j'allais être sur cette activation, je suis allée regarder un petit peu, je l'ai stalké, donc je suis allée regarder sur tes réseaux sociaux. Et j'ai découvert sur les réseaux sociaux une personnalité très solaire. Et puis quand je t'ai rencontrée, j'ai eu affaire à une personne très sensible avec une histoire à raconter. Et aujourd'hui, tu es là pour ça, pour nous raconter ton moment de bascule et qui a fait que tu as eu envie d'avancer. Est-ce que c'est OK pour toi de nous partager cette histoire? Avec plaisir. Merci déjà Alix de me recevoir. En fait, depuis le début qu'on s'est rencontrés, j'ai tout de suite, senti un peu une zone de confiance. Enfin, en fait, on s'est rencontrés vraiment et au bout de 1 heure ou 2, je pense qu'on a commencé à parler de l'Ironman. Tu m'as donné tous tes tips, puis après on en est venu en fait, tu l'as vu très rapidement, que j'avais des troubles, surtout au niveau, du comportement alimentaire et vraiment t'avoir parlé pendant ce séjour, ça m'a vraiment, beaucoup aidée pour la suite de ma prépa. Et puisque je vais en parler, le moment clé, ça a été vraiment cette prépa Ironman que je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui. Et sache que tes conseils, déjà, je tenais à le dire dès le début, m'ont vraiment aidé et continuent de m'aider. Donc, je suis vraiment très contente d'être là et de faire partie de ce podcast avec toi. Donc, est-ce que je commence par le petit moment clé? Moi, j'aimerais que, ouais, si tu devais te resituer, à quel moment est-ce qu'il y a un moment? Voilà, est-ce qu'il y a cette, est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est un acte? Est-ce que c'est quelque chose d'écrit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises: «OK, là, il faut qu'il se passe quelque chose» ou «Il est en train de se passer quelque chose»? OK. Oui, alors il y a eu 2 moments clés. Je vais vraiment parler d'un moment, mais j'aimerais quand même revenir sur le premier, parce que j'ai eu un petit peu 2 périodes dans ma vie qui ont été assez compliquées. Donc il y a 5 ans maintenant, je suis tombée, dans l'anorexie. Donc j'ai fait, anorexie, mentale où j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Ça a été assez rapide puisque, à la base, je faisais, 60 kilos, donc j'avais une certaine, j'aime pas parler de normalité parce qu'il y a pas de normalité, mais j'étais pas du tout en surpoids ou en sous-poids. Et ça m'a traînée, pendant pas mal de temps puisque je suis passée en boulimie juste après. Donc j'étais à une période de ma vie qui était très, très compliquée. Je venais d'arriver sur Paris. Donc j'avais quitté toute ma famille puisque je viens du sud. Et là, je me retrouve à Paris, donc à la base dans une relation, une séparation. Je me retrouve face à la boulimie et à beaucoup de crises de boulimie. Et il y a vraiment un soir, donc je me souviendrai toujours de la date, c'était le 16 décembre 2022, où je suis dans ma cuisine et je fais une grosse crise pour une énième fois. Et là, je ne comprends pas en fait pourquoi je fais cette crise, pourquoi ça fait des années que je crise, que je me sens pas bien dans mon corps. C'était quoi comme crise? Crise de boulimie. Donc OK, donc la c'est-à-dire boulimie, c'est par quoi, en fait, donc ça se démontre? c'est un trouble du comportement alimentaire où on va, pendant un laps de temps, avaler une énorme quantité de nourriture et après on va la compenser. Donc la compensation, elle va passer par, soit faire, du sport, d'une manière, assez intensive juste après pour éliminer. Donc c'est pas, je mange, je vais faire un peu de sport, c'est je mange, et vraiment de manière intensive, je fais du sport pour éliminer ce que j'ai mangé. OK. Donc à savoir que quand on fait une crise de boulimie, c'est pas 2 paquets de gâteaux comme je peux entendre dans la rue ou des gens qui me disent, «Oh, j'ai fait une crise de boulimie, j'ai mangé un paquet de gâteaux». Non, Mmh. c'est des quantités qui sont astronomiques, où vraiment tout ce qu'il y a dans le placard, va y passer. Ou même, moi, je faisais des commandes et ce soir-là, justement, j'avais fait une commande et je me souviendrai toujours de tacos alors que je n'aime pas ça. J'avais commandé des tacos, mais alors que je n'aime pas ça. Donc tu vois, c'était vraiment un parcours où j'ai fait une crise, je ne savais pas pourquoi et je ne savais même pas pourquoi je mangeais ça. Donc ça peut être compensation par le sport, ça peut être compensation par des laxatifs ou de manière vomitive. OK. Donc moi j'ai eu beaucoup de soucis par le côté vomitif puisque j'ai fait aussi hémorragie de l'estomac. Donc ça a été assez compliqué et ce soir-là je fais une énorme crise et je me souviendrai toujours, j'étais assise sur le plan de travail de ma cuisine et je me suis dit, si là je descends de chez moi, que je me fais percuter par une voiture ou qu'il se passe quelque chose de tragique, je serais soulagée parce qu'au moins, j'aurais plus ce poids à vivre. OK, donc avec clairement des pensées Ouais, suicidaires, voilà. quoi. Pas de moi d'y aller. Enfin, je l'aurais jamais fait. J'aurais, pas fait de c'est vraiment s'il y a un accident qui se OK, passe et que je si suis la plus vie là, s'arrête voilà, maintenant, c'était ça. c'est OK, enfin, Voilà. c'est Ouais, ouais. j'appelle pas ça suicidaire parce que moi, j'aurais jamais fait parce qu'à côté de ça, j'étais une personne très solaire, comme tu dis. Ouais. Avec mes copains, j'étais, la même, mais j'étais très seule. J'étais pas entourée, dans cet épisode, de TCA, je l'ai vécu seule
Et ça a été compliqué. Et là, je me suis dit, en fait, juste là, si, pas de ma faute, hein, mais juste si ça s'arrête, bon, bah, je serais soulagée. J'avais un point en moins. Et ça, je me suis dit, je me suis vue pleurer. À l'époque, j'ai appelé mon ex-copain qui a déboulé. Alors, on n'était plus ensemble. Il m'a vue dans un état mais catastrophique. Et le lendemain, j'en ai parlé à une amie. Et ça, enfin là, j'en parle aujourd'hui, mais c'est un sujet, je pense que même mes proches ne le savent pas. Ok. Et mais j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à en parler parce que je trouve que ça fait partie de ma personnalité et de ma vie, en fait. Donc, Mm. je l'assume pleinement. Et juste après, je me suis dit, OK, là, il va falloir que je me fasse aider. Donc, j'ai commencé des démarches médicales pour me faire aider. Donc, ça a été un peu un changement de ma vie où, médicalement parlant, j'ai été au changement. À savoir que ça m'a aidé et ça m'a fait évoluer, mais que je n'ai pas guéri par ce changement. Et c'est pour ça que je veux venir au deuxième moment qui, lui, pour moi, est beaucoup plus intéressant parce que c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à guérir. Quand tu parles d'aide médicalisée, c'était quoi? C'était avec quelque chose, des médicaments? C'était Non, c'est j'ai fait appel à un hôpital sur Paris, OK, psy, qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire pour les plus jeunes. Donc je parle pas trop du nom parce que c'est un bien peu sûr, voilà, oui. mais qui est en tout cas, c'est très important à savoir parce qu'il y a des aides spécialisées vraiment dans les troubles du comportement alimentaire. Et par contre, c'était quand même une démarche qui était assez importante parce qu'on devait faire une lettre de motivation. Enfin, Ah, il fallait faut expliquer ouais ce ah qu'on oui, parce avait. que c'est quand même dur de dire, Ouais. «Bonjour, j'aimerais être», enfin, J'avais normalement, non. envoyé ouais, Ouais, j'avais c'est envoyé des messages à psychologue. Mais en fait, c'est très compliqué parce que dans le médical, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux au niveau des TCA, mais il y avait très peu de personnes qui étaient spécialisées dans le domaine. Et donc, moi, j'ai été voir différents psychologues, etc., mais ça n'accrochait jamais. Au bout du troisième rendez-vous, je me disais, mais en fait, ça me sert à rien. On me parlait de choses dans mon enfance, des choses comme ça. Alors que là, maintenant, le sujet, je voulais vraiment parler des TCA et on me parlait jamais de ça. Et alors que à savoir que quand j'ai eu ce trouble, depuis le début, je suis hyper consciente de ce que j'ai. selon toi, c'est quoi qui a Qui a déclenché. ouais, Là, je reprends la thérapie en ce moment pour avoir un petit peu plus de détails OK, sur plein de choses. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être très fine. OK, OK. Ça, j'ai fait de la danse, j'étais toujours la plus épaisse. Enfin, désolée du terme, mais c'est vrai. J'ai toujours été un peu boulotte, etc. Donc il y a quand même un rapport aux autres Ah oui, qui est quand même curieux parce que je le rappelle, c'est curieux parce que ça attise ma curiosité, hein, non pas que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, c'est la fenêtre au regard des autres, quoi. On est là, alors après on montre ce qu'on a envie de montrer, oui. mais du coup je trouve qu'il y a un peu une, Bah, ça, c'est très intéressant parce que moi, les réseaux sociaux, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, enfin, ça m'est tombé dessus, mais quand j'ai accepté que ça m'est tombé dessus et de me dire, OK, je vais partager des choses, tous mes amis proches m'ont dit, Léa, c'est une grosse bêtise. Tu vas retomber dans les TCA, donc j'en étais pas sortie, mais tu vas vouloir retomber en anorexie, parce que l'anorexie chez moi, ça a été très rapide. Ça a été, bon, c'est déjà trop, mais c'était 4 mois. Et quand je suis rentrée en France, parce que je suis tombée en anorexie en Angleterre lors d'un échange, quand je suis rentrée en France, j'ai été confrontée chez ma famille où en fait personne ne comprenait ce que j'avais. Et donc il n'y avait pas forcément d'efforts qui ont été faits. Donc les placards étaient remplis de choses hyper tentantes et j'ai basculé de l'autre côté, donc dans Mmh. la boulimie. Et tous mes amis m'ont dit, Léa, tu vas retomber, tu vas avoir des critiques, tu vas te sentir mal. Et les réseaux m'ont énormément aidée OK. à m'en sortir, même si des fois, non. Oui. Voilà. Donc c'est très contradictoire parce qu'il y a des fois où j'ai été très mal. Parce que bah, il faut savoir que quand on prend du poids, on est les premiers à le voir. Donc en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens sont obligés de venir dire ah bah tu manges bien à la cantine, ah non mais t'es trop grosse pour faire un Ironman, ah non mais t'arriveras jamais à le finir, t'as pas le corps d'une athlète. Mais en fait, si toi tu vois que j'ai grossi, enfin je l'ai vu. Donc ça, Ouais. il y a eu des périodes qui ont été très très compliquées. Mais de l'autre côté, c'est un boost d'ego des fois aussi. On va pas se le cacher parce que bah, on reçoit quand même beaucoup de messages, que ce soit d'hommes ou que ce soit de femmes. Et il y a eu beaucoup de moments où j'ai reçu des messages qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Même pas forcément sur le physique, mais plus sur merci de montrer certains côtés de ta prépa, certains côtés de ta vie, notamment aussi sur les TCA, et des messages de boost où en fait on entend, enfin la personne nous dit ton contenu m'a énormément aidé. Ouais, je vais rebondir là-dessus et après on reviendra à ton moment vraiment où il y a vraiment eu un déclenchement et un mouvement. Mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit ça justement et ça m'a marqué. Tu m'as dit, il y a une personne Oui. qui est venue te voir en disant,
Léa, le fait que tu en parles, ça m'aide. Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi qui donne envie d'en parler ouvertement, de faire bouger les choses? Je sais pas comment tu te places par rapport à ça, Ah du coup. mais totalement, parce que c'était, enfin, c'est il y a pas très longtemps, en vrai, ce que cette personne, elle est venue me voir et je me suis retrouvée face à elle et j'avais envie de pleurer, mais je me suis dit: «Tu ne peux pas pleurer parce qu'il f» enfin et ça m'a vraiment donné envie de changement et ça m'a donné envie de voir mon année 2026 d'une manière totalement différente, de ne pas uniquement partager sur les réseaux sociaux pour partager, mais de vraiment apporter une valeur ajoutée beaucoup plus importante. De l'action. Voilà, de l'action. Mmh. Donc plus d'interventions, plus d'événements sur les TCA. En fait, de me sentir utile, OK. beaucoup plus utile. Donc Je ça, voilà. je comprends. Bah, on rebondira du coup sur l'action. Quel était vraiment l'élément déclencheur dont tu voulais nous parler, qui a fait que: «OK, va falloir que j'avance, quoi»? Ouais. Alors, l'année dernière, je suis partie en Indonésie en sac à dos. Donc moi, j'étais une personne très dépendante affective. Je ne faisais jamais rien seule. Et j'ai eu ce besoin, en fait, de partir. Donc je suis partie en sac à dos. Je suis revenue en novembre, non, fin octobre sur Paris. J'ai très mal vécu mon retour. Donc j'ai repris des billets pour repartir, en janvier. Et en fait, en mi-novembre, je refais une crise, alors qu'en Indonésie, j'en faisais pas. Et j'en fais une C'était crise de boulimie OK, à OK, crise Paris. OK. Et là, je me dis: «Mais Léa, enfin, c'est pas possible. Enfin, ça fait des mois que t'en as pas fait. Pourquoi?» J'arrive toujours pas à comprendre. Hem et en fait, là, je suis vraiment, dans ma salle de bain et je me dis: «OK, là, j'en peux plus. Vraiment, j'en pouvais plus d'être malade comme ça. Je comprenais pas, surtout qu'en plus, j'en parlais sur les réseaux. Enfin, je me disais enfin, quand on me voyait sur les réseaux, on avait l'impression que j'étais guérie et donc en fait, je me dis: «Mais en fait, tu retombes tout le temps. Donc il va falloir que tu trouves une chose qui va t'aider et quelque chose que tu penses insurmontable. Donc c'est-à-dire que tu penses que toi, là, actuellement, la Léa, de 23 ans sera incapable de faire». Et là, en fait, je réfléchis et je me dis: «OK, l'Ironman». OK. Mais vraiment, hein, c'est Le half, le half, ouais, OK, le half. OK. De base, je voulais faire le full, sauf que je suis une personne qui est très consciente des choses et que ce n'est pas possible enfin, Ah pour moi, c'est pas possible de le faire, tu vois, en 4 mois. non, mais même un half, Ah oui, non, mais oui, bien sûr, on se dit quand même ça, on un le sait. half, 1 Ouais, kilomètre 9 de nage, on a combien? 90 bornes de vélo? 90 de 80 bornes vélo de et un vélo semi. et un semi-marathon, donc quand même, on n'est pas sur, du triathlon, XS, on est sur 3 sports, on est quand même sur un très gros objectif. Mais tu vois, même le triathlon XS, pour moi, c'était une peur parce que j'étais aquaphobe. Enfin, j'avais peur de l'eau. OK, En fait, je pouvais aller, par exemple, nager avec des amis, mais il fallait que j'aie pied. Et aussi, par exemple, quand j'étais en bateau, mais j'étais terrorisée du bateau. Enfin, j'avais très, très peur de l'eau. C'était très compliqué, tu vois. Enfin, si je rigole dans l'eau, je disais à mes potes: «Ne me faites pas rire parce que j'ai l'impression que je vais me noyer». OK. Je sautais, il fallait que je me bouche le nez. Enfin, On cata. partait de très loin, OK. Donc voilà, vélo, tous mes amis, dès que je prenais un vélo dans Paris, se foutaient de moi parce que je tenais pas sur le vélo. Donc en fait, même le triathlon de base, voilà, et encore plus une longue distance. Donc en fait, je me souviens vraiment, j'étais assise dans ma salle de bain en pleurs et j'envoie un message à un ami qui est mon agent, voilà, et je lui dis: «C'est bon, je m'inscris». Et il me dit: «Mais t'es sûre? Mais quand même?» Je dis: «Oui, oui, 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 je veux me lancer». Donc ça me trotte dans la tête, je prends pas forcément de suite le dossard, puis je repars en Indonésie. Je repars pour 1 mois et demi et le 17 janvier, parce qu'un peu tous les 17 de ma vie, se passe quelque chose. OK. Tu vois qu'il est Attends, on est à tatoué combien? ici. Non, c'est bon, OK, c'est bon. On fait pas le On 17? est pas le 17, c'est Tu bon. vois, sur ma montre, 17, elle est pas mise, au OK, jour. très Elle bien, est arrêtée au très 17. bien. C'est mon chiffre, il est tatoué et tout. Et je prends mon billet du coup pour l'Ironman, qui avait lieu, du coup en septembre, donc ça me laissait le temps de m'entraîner et c'est vraiment cette prépa, donc le changement par, mon activité sportive et mon défi qui m'a aidée et tu vois, enfin, on va en reparler un petit peu plus, là de comment j'ai fait pour, guérir. Mais, 1 semaine avant l'Ironman, je ne pouvais presque pas marcher puisque j'étais blessée. Mais pour moi, c'était inimaginable de pas passer la ligne d'arrivée. Non pas pour l'effort, pardon, sportif, mais pour tout ce que ça représentait pour moi. C'était, le matin même, mes potes me regardent, ils me disent: «Ça va?» Ça allait pas du tout, j'avais hyper mal. Mais en Ouais. fait, dans ma tête, je me disais: «Mais en fait, Léa, cette ligne d'arrivée, tu la vois depuis des mois, non pas comme une ligne d'arrivée simple d'un effort sportif, mais c'était vraiment, je passais la Comme guérison, une symbolique, ouais. OK. vraiment. Et tu vois, à un moment donné, pendant l'Ironman, je me sens c'était au 16e kilomètre et je commence à réfléchir, parce que pendant tout l'effort, je réfléchissais pas trop. Tu vois, un peu l'effort, t'es un peu dans le vide, tu sais pas à quoi penser. Et là, d'un coup, je me dis: «OK, on est au 16e, là, on rentre dans la dernière partie de la course». Et je commence à avoir mes émotions
souffle coupé. Et là, je commence à ne plus réussir à respirer, mais par l'émotion. Et je me dis, Léa, on oublie, là, on se vide, on met dans une case. Et au moment où j'ai passé la ligne, mais des pleurs comme si, tu vois, la maladie, elle sortait. Mais vraiment, c'était, mais Ok. je me souviendrai toujours de cette sensation. Et bah, depuis aujourd'hui, je vais mieux. J'ai recrisé une seule fois depuis l'Ironman. Et là, je me suis dit, non, non, enfin, pas du tout. Et depuis, bah, plus rien. Et Ok. je vais beaucoup mieux. Est-ce que, ben déjà, félicitations, c'est Merci. bien. Et c'est bien aussi d'accepter qu'il y ait, je pense, des rechutes. Oui. Parce que j'insiste sur ces parcours où, en fait, déjà, on guérit pas du jour au lendemain. Non. Ça va prendre. Là, en plus, tu dis, tu entames une sorte de thérapie pour savoir vraiment la source. Et c'est déjà très courageux de faire ça. Euh, je vais juste revenir sur euh, l'objectif que tu t'es lancé. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné parce que la relation au sport, moi j'aimerais connaître ta relation au sport à ce moment-là. Est-ce que tu faisais du sport pour te sentir bien? Est-ce que Mhm. tu faisais du sport pour ta prépa? Ou est-ce que derrière ça, tu te dis, bah, du coup, je me lance dans une prépa avec un gros objectif pour un peu combler les TCA. Tu vois, tu parles de boulimie, donc quand même de manger de manière conséquente, par crise. Mhm. On insiste bien pour ça. Mais c'est vrai que se donner un gros objectif, ça donne quand même un gros volume d'entraînement. Est-ce que tu n'as pas eu peur de tomber dans la bigorexie? Je rappelle, mais la bigorexie, c'est vraiment une relation au sport maladive. On a besoin de ça. Sinon, on ne se sent pas bien. C'est-à-dire, on n'accepte pas les jours de repos, on n'accepte de pas d'en faire un peu moins de temps en temps. C'est assez intense, c'est beaucoup de volume, etc. Et c'est non plus pour il y a plus uniquement cette phase de préparer un objectif, mais il y a c'en est vital, quoi. Donc il y a plus de notion. C'était quoi ton rapport au sport à ce moment-là? Et ben justement, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant parce que les TCA et le sport, c'est une relation qui est assez complexe puisque il y a un petit peu deux aspects dans le sens. Moi, j'ai eu une vraie transformation sur mon rapport au sport. Au début, je me disais, ok, je fais du sport, comme ça, je peux manger. Et ça, c'est quelque chose, dans la vie de tous les jours, j'entends beaucoup de personnes, enfin on en parlait encore tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, dans la vie de tous les jours, vont dire, euh, je vais faire une grosse séance de sport, comme ça, après, je peux faire un gros repas. Et c'est une phrase qui, dans la vie de tous les jours, ça me dérange, mais je dis rien. Mais par contre, sur les réseaux, quand je vois des personnes qui, par exemple, à Noël, mais ont des contenus TCA, donc troubles du comportement alimentaire, et disent on va faire ce run pour éliminer le repas de la veille, c'est quelque chose qui me fait mais grincer, mais c'est horrible. Et j'ai du mal à Ouais. l'entendre, et même au vu de mes proches, ça peut susciter certaines disputes des fois, parce que je leur dis, mais en fait, cette phrase, elle n'est pas acceptable. Et ils me disent, bah si j'ai envie de faire du sport pour mieux manger, je dis, ok. Et en fait, c'est juste que moi, ça me touche profondément d'entendre ce genre de phrase, parce qu'en fait, si tu as envie de manger cette chose, ben mange-la. Sauf que moi, au début, je suis passée par là. Je suis passée par le sport va m'aider, puisqu'en fait, je serai légitime de manger. Donc au début, ça a été vraiment ce côté au sport qui n'était pas forcément très bien, puisque c'est quand même toxique. Et après, ça a changé et ça s'est transformé en je vais manger pour pouvoir faire du sport. Je dois manger parce que mon corps, il a besoin. Parce que si je mange pas, je vais pas réussir à faire du sport. Je te dis pas que c'est facile tous les jours. Encore aujourd'hui, j'ai des restes de troubles. Pour moi, on guérit pas à 100%. Et moi, je suis encore loin de la guérison, enfin, on va dire à même 99%. C'est qu'aujourd'hui, j'ai encore des troubles où, bah, des fois, j'arrive pas à manger certains aliments parce que je me sens pas légitime. Je me dis en mode, j'ai encore peur de certains aliments. La guérison, je suis en train de la faire. Comme quoi, par exemple? Bah, j'ai peur, par exemple, enfin, tu vas me proposer un cookie, je sais pas, je diabolise certains aliments. Ok. Par exemple, je vais me dire, déjà, en fait, il y a une hype autour des cookies, et moi, en fait, des fois, on me propose des cookies. Désolée, mais c'est un truc, ça me stresse parce que je suis pas fan plus que, enfin, je suis Ok, pas plus déjà, fan, tu ok. vois, enfin, voilà. Et on me propose un cookie, je vais paniquer devant un cookie, tu vois. Ok. Et ou par exemple, hier, j'étais avec une copine et j'avais envie de manger quelque chose. Et il y avait des flancs. J'adore ça. Ben, j'avais encore du mal à me dire, ok, là, Tu peux tu peux y manger. aller, Ouais, tu ouais. vois. Mm. Donc, j'ai toujours un peu de mal sur ça. Mais par contre, je vais pas me dire, j'ai le droit de manger parce que j'ai fait du sport, tu vois. Donc, c'est une relation qui est... Voilà. Donc, en fait, j'ai fait vraiment une vraie transformation. Après, oui, l'addiction au sport, elle s'est développée. Mais par contre, si je me sens vraiment fatiguée de faire une séance, je vais pas la faire. Si je me sens pas bien, ça veut pas dire que je suis pas disciplinée ou que je suis pas motivée. Maintenant, j'écoute énormément mon corps. Donc, je suis jamais rentrée dans une addiction
à 100% du sport. Enfin, j'arrive à me laisser des jours de repos, même si des fois, dans les jours de repos, tu te dis en mode bon, j'ai un peu moins brûlé, mais c'est ok. J'arrive maintenant à me dire c'est ok. Mm. Parce qu'en fait, j'ai compris aussi, et je l'ai vu sur mon état de fatigue, que si j'enchaîne trop, j'arrive pas. J'arrive pas, je fais des séances bâclées juste après. Et aussi, le travail fait que c'est intense tout le temps. On est en pic de stress tout le temps. Et des fois, je me dis, bah là, Léa, t'as une trop grosse journée, c'est pas grave en fait. C'est pas grave si tu fais pas de sport. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive mieux, mais c'est vrai qu'au début, je suis passée par la phase de le sport m'aidera à manger plus. Est-ce que tu as vu ton corps changer pendant ta préparation et est-ce que ça a fait remonter des émotions en toi? Parce que je sais que bah, selon les sports, on peut prendre du volume selon notre morphologie. Tu es plus petite que moi. Moi, je suis grande, j'ai du mal à prendre en volume. Je sais que les personnes qui sont plus petites, elles prennent plus facilement des fesses, des cuisses, etc. Moi, j'adore. Moi, je m'entraîne pour un BBL de malade. Bon, pour ceux qui ne savent pas, BBL, c'est une chirurgie hein, du fessier. Mais moi, j'essaye de l'avoir à la salle durement depuis 35 ans. Mais voilà, je veux plus de galbe, etc. Parce que c'est mon rapport à mon corps. Pendant ta prépa, est-ce qu'il y a eu un move dans ton ressenti pardon, par rapport à ton corps? Est-ce que tu as vu des Ouais. choses changer? Est-ce que ça t'a impacté? Est-ce que tu dis, oh là, j'ai pris un peu d'écuit? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Oui, moi, ça a été catastrophique. Ok. En vrai, je préfère être totalement honnête. Moi, j'ai commencé par la muscu. Donc, je suis sortie d'anorexie, j'ai fait de la musculation, prise de masse. J'avais le ventre plat, des grosses fesses. Voilà. Donc, quand je revois mes photos, maintenant, je me dis, mais meuf, t'étais une super bombe. Tu vois, je me dis, waouh. Alors qu'au moment même, je me trouvais, mais pas horrible, tu vois. Et la prépa Ironman, je me suis dit, bon, bah, cette prépa, Léa, pour faire du sport, il va falloir que tu manges. Enfin, il va falloir que tu donnes de l'énergie à ton corps. Donc, j'ai réintroduit tous les aliments, mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire que j'ai énormément écouté toutes les personnes qui faisaient du triathlon ou des personnes qui faisaient du sport, etc. Et c'était Léa, glucides, 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 glucides. Ok, mais de la bonne manière. Moi, j'en mangeais pas depuis 4 ans. Je ne mangeais pas de sucre, je ne mangeais pas de féculents, je mangeais rien. Moi, je diabolisais la banane. Tu vois, j'avais peur de la banane. J'avais même perdu mes règles parce que j'ai incorporé aucun lipide. Donc, j'avais une alimentation qui était vraiment fade, tu vois, Tu as très été fade. aménorrhée pendant combien de temps? Pendant ta prépa? Non, j'ai été aménorrhée quand j'étais en anorexie Ok. pendant Et de ce 5 mois. moment-là jusqu'à quand t'as pas eu tes règles? 5 mois. Ok. C'était assez rapide parce qu'après, je suis rentrée, je suis passée en boulimie. Donc, tu vois, Ok. j'ai bien, bien mangé. Ok. Donc voilà. Et là, en fait, pendant la prépa, au lieu de réintroduire de manière saine les glucides, en fait, moi, j'écoutais ce que les gens faisaient et je faisais du mimétisme. C'est-à-dire qu'on me disait, tu te réveilles le matin, glucides, t'es sur ton vélo, tant de glucides. Après le vélo, goûter, même si 1 heure après, t'as ton déj. Et en fait, j'avais même pas faim que je mangeais. Mais parce que je me disais, je suis obligée, parce que si les gens me disent que je vais réussir mon Ironman comme ça, bah go, je nourris la machine, tu vois. Et ça a dû déclencher un effet inflammatoire Oh, un peu sur waouh! ton corps. Je revois la vidéo d'arrivée. Je suis en mode bon, trop forte, hein. Mais là, je me revois. Et en fait, cet été, je me mettais qu'en maillot de piscine. Donc, moi, tous les étés, je me suis jamais. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de mal, tu vois, aux anniversaires. Je parle pas des photos, parce que les photos, tu fais ta pause. T'as pas mangé avant. Enfin, avant, quand j'avais des troubles, je mangeais pas avant. La photo, elle était très belle parce que je posais de la bonne manière. Je choisissais la photo qui était belle, tu vois. Parce que sur les réseaux, tu vas pas t'afficher si tu te sens pas forcément bien. Mais par contre, aller par exemple en beach party avec des amis ou être à la plage avec des amis, mais il n'y a pas un été depuis que je suis petite où je suis à l'aise avec ça. Je suis vraiment très mal. Cet été, je suis en pleine prépa. Les moments où je vais, c'est en maillot de piscine ou en combi, je m'en fiche, tu vois. Je pense à la prépa. Donc, je me vois pas prendre du poids. Je me vois vraiment pas en prendre. Puis vient l'Ironman et tout, et je rentre sur Paris. Parce que savoir que moi, ma prépa, je l'ai fait dans le sud, puisque je suis entre le sud et Paris. Et je rentre à Paris, je ne rentre dans plus aucun jean. Alors qu'ils étaient quand même très baggy, mes jeans. Donc là, bon, voilà, j'ai du mal. Puis, au même moment, moi, j'avais tous mes sujets TCA sur les réseaux ou au moment où j'en parlais. J'avais mon podcast, etc. Et en fait, je me rends compte que impossible d'en parler parce que trop complexé par mon corps. Mais bon, je me dis, ok, j'arrête le podcast, c'est pas grave. Les gens m'en voudront pas. Je vais pas parler des TCA pendant quelques temps. De toute façon, là, ils sont tellement focus sur ma prépa. Personne verra que je souffre de ça, tu vois. J'enchaîne, etc. L'Ironman se passe. Et en fait, vraiment, à mon retour sur Paris, je me sens pas bien, sachant qu'en plus, je suis blessée. Donc, arrêt du sport. Et en fait, là, je me dis,
l'Ironman, il est passé, t'es plus malade, mange tout ce que tu veux. Donc, rebelote, je reprends du poids jusqu'à un rendez-vous consultation où en fait, moi, je m'étais pas pesée depuis l'anorexie, donc où j'avais vu sur la balance moins 15 kilos. Et là, en fait, je vais chez un médecin et en fait, il me force à me peser. Et là, je remonte sur la balance et j'avais passé le cap où dans ma tête, je m'étais dit, ce cap, jamais tu le passeras dans ta vie. Et là, gros choc. Et là, je me suis dit, en fait, Léa, t'as écouté les gens, mais en fait, tu te forçais. Donc, je me suis tellement forcée à manger, tu vois, pour avoir de l'énergie que j'ai étendu mon estomac. Mais je te mangeais des assiettes, j'avais tout le temps faim, en fait. Le sucre, et je mangeais les glucides. On m'avait dit, non, mais tu peux prendre des bonbons. Re-addiction aux bonbons, hein, tu vois, et tu commences le sucre après... bonbons à fond, mais moi, en fait, je dosais rien. Je dosais rien. J'avais même pas besoin de ça, en fait. J'avais pas besoin de tout ça. Et ça n'a pas loupé hein, sur mon plan de nutrition le jour de l'Ironman. Ça s'est très mal passé. Hein. La course en elle-même s'est bien passée, mais sur le vélo, j'ai explosé et mal de ventre. Heureusement, j'étais à conscientiser dans ma tête, à faire des exercices de respiration pendant 90 km pour me dire, Léa, ton mal de ventre, il va passer. Mais si j'avais pas appris à gérer un peu mes maux de ventre et tout par la boulimie, justement, je pense que je me serais arrêtée au vélo, quoi. Ok, la personne qui te coachait à ce moment-là, elle était au courant Oui. de tes TCA. Ok. Donc, quand tu as fait, normalement, tu as dû faire dans ta prépa, ou peut-être pas d'ailleurs, tu t'as entraîné. Tu t'es un peu entraîné avec tes collations que tu allais manger à l'effort. Est-ce que à l'entraînement, quand tu mangeais tes gels, tes choses comme ça, est-ce qu'il y avait des choses qui remontaient en toi? Même pendant le sport, ça te le faisait ou pas? Le fait d'être un peu rebuté? Parce que les gels, on est quand même sur 25 grammes de glucides sur la plupart du gel moyen. C'est des trucs ultra transformés aussi, hein, même si on se dit c'est naturel, etc. Voilà, là on parle, c'est du sucre. Oui. Voilà. Y a pas eu, t'as pas été un peu rebuté parce que là, t'étais peut-être dans ta phase, je le fais pour Oui. que ça fasse le taf, quoi. À savoir que moi, déjà, j'étais en consommation de glucides qui était très basse, malgré le fait que je me force énormément. Mon corps, il avait du mal à l'accepter par rapport à tout ce que je lui ai fait subir. Enfin, je l'ai Tu ruiné. parles dans Hein. le quotidien ou pendant ta prépa? Pendant ma Enfin, prépa et même dans le quotidien, j'avais une consommation de glucides qui était quasi inexistante. ok. Et donc, quand j'ai commencé la prépa, à l'heure, je tournais vraiment des quantités qui étaient mais très, très, Tu très te souviens basses. Hein. de combien c'était à peu près? J'avais même pas 25 grammes. Ah ouais, ok. Tu vois, Ok. même un gel pour moi, C'était le bout du monde. j'ai commencé mes courses où je me disais waouh, là tu vas courir un semi. Moi on me disait de prendre 3 gels, j'étais en mode oh mon dieu, toutes les calories, je regardais tu sais les calories sur tous les gels, ça remontait à il y a 2 ans mon premier semi. J'avais fait une étude de marché sur les calories des gels quoi, tu vois, parce que il fallait que mais ça jouait à 2 calories alors que sur un semi t'en brûles tellement. Et moi j'étais stressée par ça. Dans la prépa, ça s'est bien passé parce que j'ai découvert les gummies et j'adorais. Je trouvais ça Ok. trop cool sur le vélo, tu vois. Mais en fait, ce qui s'est passé à l'Ironman, c'est juste qu'on a attendu énormément de temps sous la chaleur parce que nous, notre départ a été décalé à midi. On avait les combis autorisés, mais il faisait je ne sais pas combien de degrés parce que la température de l'eau avait été mesurée très tôt. Ça, le stress, la totale, Voilà, ok. et on a attendu 45 minutes soleil et tout, et je me sentais très mal sans boire. Donc en fait, je pars à la natte. La natte, je me prends une méduse, enfin tu vois, la natte de l'enfer. Et je reviens, et en fait, moi, j'avais mis 2 bidons d'eau de boisson d'effort sur mon vélo, pensant qu'à la transition, j'allais boire de l'eau pure, tu vois. Et en fait, tellement j'avais été assoiffée, j'arrive sur mon vélo, bam, bidon d'un coup. Sauf qu'en fait, moi, je réalise pas, parce qu'en plus, elle avait pas de goût, ma boisson d'effort. Ok. Donc je bois, et là, en fait, je réalise, j'arrive au premier ravito, tellement assoiffée, un bidon d'eau claire d'un coup. Ouais. Donc en fait, c'était plus le liquide, tu vois, dans mon ventre. Je retourne sur mon vélo et en fait, là, je savais pertinemment tout ce qu'il fallait que je mange et que j'allais réussir à manger. Mais en fait, rien que la boisson d'effort d'un coup et l'eau d'un coup, ça m'a tellement ruinée qu'après, j'étais bloquée. Donc tu vois, c'est même pas du fait que j'avais une mauvaise stratégie ou que j'avais pas testé, parce que j'ai tout testé. C'est juste en fait manque d'hydratation, je me trompe, erreur. Ok. Mais j'avais trop soif, donc je me disais c'est Ouais. ça ou tu vois Ouais, surtout que dans le... C'est quoi? C'est un bidon de 500 ml. 750. Ok. Mais à savoir que j'ai fait pour moi c'est très facile enfin tout ce qui est eau. En fait, j'arrive pas à le boire ça aussi ça a été dans ma guérison, Ok. c'est qu'en fait j'ai dû faire un sevrage d'eau. Oui. Je Ah, suis allée quand j'ai fait mon tu comblais ta hospitalisation, faim avec des litres d'eau. 6 à 10 litres par jour hein, en fonction de la 6 à chaleur. 10 litres Hyper par dangereux. jour. À Ah bah l'hôpital, ils ouais. m'ont dit là on arrête. En fait, quand ils m'ont fait mon rapport à l'hôpital pour les TCA, moi je pensais que tout allait super bien. Je me disais mais en fait je suis guérie, je fais quelques petites crises, mais ça va. Moi j'étais confrontée à des filles,
elle était anorexique face à moi. Moi, tu vois, j'avais le sourire, je pensais que j'étais vraiment presque guérie. Et là, ils me regardent et ils me disent, bon, ça va pas du tout, là, faut se faire sevrer d'eau. Moi, je dis, mais je vais dire à mes parents que je me fais sevrer d'eau, enfin, c'est trop bizarre. Et j'étais au téléphone avec une copine et j'avais une bouteille d'1,5 litre. Et en lui parlant et tout ça, je lui explique, hein, ça a dû durer 5 minutes, 1,5 litre qui était, en fait, moi, c'était devenu une habitude de boire énormément. Donc, en fait, moi, quand je fais du sport, j'ai besoin de énormément boire Mm. sur le vélo, surtout. Parce que, tu Ok. vois, c'est plus facile. Après, course à pied, moins. Ok. Mais en fait, du coup, bah, quand j'ai avalé mes bidons, j'ai pas eu de blocage, en fait. J'ai avalé parce que j'avais soif, c'est normal. Oui. Donc, en fait, j'ai Sans prendre pas... conscience de la Ouais, quantité de glucides qu'il y avait et c'est potentiellement ça. les troubles gastriques C'est ça. que ça peut Puis tu le vois, engendrer. hein, le ventre, quand tu mets tellement d'eau, en 40 kilomètres, je lui ai mis 1,5 litre. Ouais, ouais. Et puis derrière, ta vidange gastrique, elle se fait moins. Ouais, je comprends. Je... Là, t'as reparlé de tes parents. Donc maintenant, tes parents, ils sont au courant des TCA? Oui. Ok. Tu leur en as parlé? Tu as fait une réunion autour de la table? Depuis le début, ils sont au courant. Ok. Mais c'est un sujet... C'est tabou? ouais, c'est pas tabou, mais c'est pas auprès de mes parents que j'ai eu le plus d'aide, on va dire. Oui. Je suis loin de mes parents, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément réalisé ce qui se passait. Mais ça a été un sujet... Enfin, j'ai pas de problème à en parler, parce que de toute façon, ils le savent. Enfin, surtout moi, j'ai grandi avec ma mère. Mm. J'ai mon papa... Enfin, il y avait aussi mon papa, mais j'ai une relation beaucoup plus proche avec mon père depuis que quelques années. Mais auprès de ma mère, ça a été un sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de parents d'enfants qui ont des TCA où en fait ils ferment les yeux sur les TCA. C'est un... Aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de problème à dire que je leur en veux plus, même si ça a été compliqué, j'ai dû travailler sur ça. Parce qu'en fait, moi, je me voyais comme encore un petit bébé qui a été confronté à ça seul. Parce qu'en fait, les gens autour de moi ne comprenaient pas. Mais là, tu vois, on prend l'exemple de mes parents, mais mes amis aujourd'hui, je leur en veux pas non plus. Mais ils comprenaient pas non plus, en fait, tu Ils vois. sont pas objectifs, je pense Non. aussi. C'est ça. C'est qu'ils sont pas... j'ai vécu cette histoire, moi, avec ma petite sœur. Et ils... c'est pas qu'ils veulent pas comprendre. C'est pour ça qu'on leur en veut pas. C'est juste, ils ont leur enfant, leurs proches, leurs amis qui se plaignent de ça. Mais c'est tellement à l'intérieur de soi, le mal-être, que c'est vrai que ça peut être difficile de comprendre. Et c'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute sans... Parce que je pense qu'il y a eu des phrases. Est-ce qu'il y a une phrase de tes parents que tu te souviens comme ça, où tu t'es dit, ça met un peu un frein, ou... Parce qu'on peut entendre, mais t'es très bien comme t'es. Ah oui, mais ça, tu vois, et ça, c'est quelque Oui, chose... très bien. Je suis très bien comme Oui, comme je suis, mais je suis pas bien dans le corps dans lequel je suis. Donc, qu'est-ce ouais. qu'on fait? Moi, ça a été surtout mes amis, plus mes amies filles. Oui, mais c'est bon, Léa, enfin, t'es super bien foutue, tout le monde aimerait être comme toi. Mais en fait, c'est même pas physique, là, on en vient au mental où je savais même pas pourquoi je faisais des crises. Enfin, tu vois, c'était très, très compliqué. Et après, aujourd'hui, j'ai avancé. Mais j'ai aussi été, moi, aidante, donc d'une personne qui a eu des TCA. Donc, en fait, je sais à quel point c'est dur parce que moi, quand j'en avais pas, je comprenais pas. Je me disais, mais elle a qu'à manger. Enfin, c'est aussi simple que ça. Mm. T'as perdu du poids, bah tu remanges. Enfin, tu vois, moi, il y a encore quelques années, une calorie, je savais pas ce que c'était. La paix, en fait, de se dire, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Tu te dis, tu C'est manges tout vrai. ce que tu veux. C'est tellement enfin, de l'insouciance, tu vois. Et donc, aujourd'hui, j'en veux plus à mon entourage, mais ça a été une période où j'ai été extrêmement seule. Jusqu'au point où, tu vois, quand j'ai sorti mes podcasts, où j'ai parlé de la maladie, j'ai des amis qui m'ont envoyé des messages en pleurant, en s'excusant. Je ne savais pas, je suis désolée. Je peux pas leur en vouloir. Sur le moment, moi, ça a été plus dur dans mon ancienne relation parce que du coup, c'était une personne qui était là physiquement, mais pas mentalement. Et en fait, je lui en veux pas du tout parce que on était jeunes, tu vois. On avait 21 ans, 21 ans. Moi, j'étais malade. Lui, un garçon à 20 ans, il se connaît pas. Il sait même pas s'il veut être amoureux. Il sait pas, tu vois. Il est là, il a une fille devant lui. Ça se passe bien, c'est cool. C'est cool. Ouais. Mais c'est cool, tu vois. Il Ouais. sait pas s'il veut faire sa vie avec nous. Les filles, moi, j'étais là en mode, c'est l'homme de ma vie. Je suis en mode, c'est sûr, tu vois. J'ai déménagé pour lui à Paris. Enfin, tu vois, genre, tu vois. Et en fait, il pouvait même pas gérer ses propres problématiques. Il se connaissait même pas, lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il gère les miennes? Sur le moment même, je le détestais. J'étais en mode, ouais, il est pas là pour moi, nanani, nanana. Mais alors d'aujourd'hui, je me dis, mais là, tu peux pas lui en vouloir. Enfin, toi, quand au début, t'as une copine qui est tombée en anorexie, tu comprenais pas pourquoi elle pétait des câbles, pourquoi
pourquoi elle mangeait pas. Enfin, t'étais là en mode, il y a juste à manger. Donc, en fait, c'est un sujet, si vous êtes aidant d'une personne qui a des TCA, c'est très compliqué. Il faut juste savoir qu'il faut beaucoup l'écouter. Quand on parle, enfin, il y a une différence entre demander conseil et se confier. Moi, je parle toujours de ça, c'est que parfois, je parle de sujets, j'ai pas forcément besoin qu'on me dise oui, mais fais ci, fais ça. Non, j'ai juste besoin qu'on m'écoute. Et voilà. Si après demain, je viens demander conseil, oui, j'ai besoin d'un retour. Mais donc voilà, aujourd'hui, j'en veux pas forcément, j'en veux plus à mon entourage, même si ça a été très, très difficile. En vrai. Ok. Tu parles de conseils non sollicités sur les réseaux sociaux. On est exposé à ça. Il y a certaines personnes qui te diront, bah, si tu es sur les réseaux sociaux, c'est que tu dois accepter la critique. Alors, sachez-le, on accepte la critique du moment où elle est constructive, où on peut avoir un échange et pas juste t'es comme ci, t'es comme ça. Jean-Micheline du fin fond de la France, derrière son ordinateur, qui bouge pas, qui fait rien et qui juste dit ça par jalousie maladive, je ne sais pas. Bref, tu dis que les réseaux sociaux t'ont aidé. Ils t'ont aidé comment? Parce que c'est dur de se dire, même moi comme ça, je suis surprise de t'entendre dire les réseaux Mm. sociaux m'ont aidé, sachant que bah, c'est quand même un monde de... Faut De avoir, requin. faut avoir la tête bien accrochée, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, il y a une relation complexe, un peu comme dans le sport. C'est-à-dire que les réseaux, moi, j'ai une communauté où ils sont vraiment très mimi. Vraiment, je me dis, oui, il y a des gens relous, on en a déjà parlé, etc. Mais j'ai de la chance d'avoir vraiment. Enfin, des fois, tu vois, je vais pas mettre de story pendant 3 jours, j'ai des messages en mode tout va bien. Enfin, hyper mimi et ils sont là, ils me soutiennent. J'ai plein de messages d'encouragement. C'est pas parce que je réponds pas, parce qu'on peut pas répondre à tout le monde, que je le vois pas. Mais ça m'a aidé aussi à m'accepter. Parce que tu vois, au début, quand j'ai commencé, j'avais une image extrêmement lisse sur les réseaux. C'est-à-dire que j'étais la fille un peu mimi qui commence à courir. Personne savait que j'avais des troubles du comportement alimentaire. À l'époque, j'avais pas d'acné. Tu vois, enfin, moi, c'était beaucoup de photos aussi shooting, de choses comme ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, j'en venais à avoir peur de sortir dans la rue, pas maquillée, parce que je me disais, bah oui, quand tu postes des photos, t'es toujours au top, tu choisis la photo qui te met en avant et tout, mais je faisais jamais de face cam, rien, et je me disais, mais en fait, les gens, ils vont dire que je suis un fake, tu vois, je me sentais pas forcément bien, en plus, j'étais pas à l'aise avec mon corps, j'avais pas confiance en moi du tout, et en fait, j'ai commencé petit à petit à m'assumer pleinement, donc ça passait par des vidéos, ça a commencé par des face cam, où j'ai eu que des bons retours, quand j'ai eu mes phases d'acné, en fait, j'étais tellement mal et que je voulais même plus poster de contenu parce que bah, j'avais vraiment de l'acné. Je me suis dit, bah, en fait, Léa, tu vas pas ne rien poster. Enfin, t'as quand même, c'est quand même, c'est devenu quand même ton taf, etc. Donc, il faut que tu postes. J'ai assumé mon acné. Donc là, j'ai eu une communauté qui m'a dit, mais merci de ce que tu fais. Puis, j'ai parlé des TCA. Comme ça, en fait, ça m'a libérée. Je me suis dit, je suis plus toute seule à vivre ça, en fait. Et ça m'a quand même reboosté et donné confiance en moi parce que je me disais, bah, en parlant, je vais aider. Et je me sens utile. Et donc, ce côté-là m'a aidée. Après, oui, il y a des personnes qui critiquent. Là, j'en ai eu un, là, il y a quelques jours. Il s'est acharné en mode, ouais, parce que j'ai dit que je faisais l'Irox. Donc, bon, voilà. Oui, t'as des passes droits alors que tu t'entraînes encore plus que les athlètes, alors que tes perfs sont médiocres, encore pire qu'un quarantenaire fumeur qui est sur son canapé. Et tu sais, il était là et il Mais il y a beaucoup enchaînait. de frustration Et moi, je lui ai chez cette répondu, personne. enfin, en gros, merci pour ton commentaire, mon chou. Tu sais, je lui réponds avec plein de cœur et tout. Ouais, Et il enchaînait jusqu'à ce qu'il supprime, puisque les autres ont pris ma défense. évidemment. Et oui, en fait, moi, enfin, aujourd'hui, là, je dis, on est sur les réseaux, donc on s'affiche. Donc, on est plus exposé aux échanges, pas à la critique, aux échanges. La critique, quand elle est constructive, moi, je la prends avec plaisir. On m'a déjà donné des conseils sur certaines choses, avec grand plaisir. Mes DM sont ouverts, mes commentaires sont ouverts, il n'y a pas de souci. Comme une fois, j'ai mis une vidéo sur le fait qu'après l'Ironman, je me sentais pas forcément bien dans mon corps et que j'avais envie de rééquilibrer un petit peu mon alimentation et pas perdre du poids, mais tu vois, retrouver mon corps, tu vois. Et il y a une fille qui dit c'est un peu contradictoire parce que tu disais qu'il fallait s'accepter. Non, non, son message, en fait, elle n'a pas vraiment compris le message de ma vidéo. Donc elle m'a fait une critique par commentaire. Je lui ai répondu par commentaire. On en a discuté et elle a compris certains points de ma vidéo qu'elle n'avait pas compris la première fois qu'elle avait vu la vidéo. Donc, tu vois, quand c'est comme ça, ok. Mais en fait, moi, je dis toujours ceux qui viennent nous insulter, qui viennent critiquer notre physique, qui viennent critiquer notre contenu, est-ce que dans la rue, ils vont faire ça? Enfin, est-ce qu'ils vont me voir dans la rue, ils vont me dire ah, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es grosse?
Pas du tout. Ouais. En fait, ils Et le ils font parce qu'ils diront, sont ouais, cachés ouais, derrière leur. ouais. Donc, je te dis pas quand je le reçois que ça me fait pas mal. Je dis à tous mes potes, non mais. Et tu vois, je fais genre, j'en rigole. Bien sûr que ça me touche. Mais Mm. c'est une personne parmi combien? Ouais. Faut se dire ça. C'est juste que non, je ne suis pas d'accord. C'est pas OK de venir critiquer sous les posts des gens juste parce que vous êtes derrière un écran et de dire oui, mais vous êtes exposé. Non, je suis pas d'accord. Mais je me dis, c'est une personne. Est-ce que selon toi, sur les réseaux sociaux, il y a eu il y a une Léa différente avant et après l'Ironman? Parce que tu dis, à l'Ironman, j'ai passé un cap, j'ai franchi cette ligne, j'ai une sensation voilà, de boule à l'estomac qui s'est, on va dire, évanouie. Ouais. On répète, la, la reconstruction, voilà, elle n'est pas, c'est pas linéaire, il y a encore quelques rechutes et c'est tout à fait normal. Est-ce que est-ce que tu as vu une différence dans ta façon de communiquer Oui. avant et après cet Ironman? C'est surtout sur la manière dont je veux communiquer. Donc, je fais toujours les mêmes contenus en soi, contenu sportif, contenu lifestyle, sur ma vie, voilà. Mais par contre, j'ai beaucoup plus de grands projets. En fait, j'ai une approche différente des réseaux sociaux maintenant. Je suis arrivée à un stade où là, par exemple, tu vois, je vais beaucoup moins prendre d'abonnés parce que je ne fais plus du tout de trends pour faire des trends. Alors que, bon, bah, les trends, elles sont bien pour nous faire Est-ce que monter, tu peux par nous exemple. rappeler parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous Oui, écouter et qui savent pas forcément ce que parce que les auditrices et les auditeurs sont pas forcément des gens qui sont sur les mhm. réseaux sociaux. Une trend, c'est Une tendance, on va dire. C'est juste que sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui va plus ou moins nous mettre en avant. Et c'est vrai qu'il y a des tendances, des trends qui vont faire que bah, ton contenu va être beaucoup plus partagé à une plus grande audience. Et donc, tu vas toucher un plus grand public qui va après venir sur ton compte et potentiellement s'abonner. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ma recherche, c'est plus une recherche de monter en abonnés. Ma recherche, c'est en aidant mes abonnés. Donc ça a complètement changé. Je poste aussi moins qu'avant. Donc en story, je poste toujours mon contenu. Mais par contre, mes posts, je les tourne un petit peu différemment. Mon like Lirox, c'est un peu différent parce qu'en plus, j'enchaîne beaucoup de prépa là que je vais aussi annoncer plus tard. Mais donc je me dis, ça peut aider les gens de montrer que moi, là, par contre, l'Irox, je débute. Donc je fais des petits contenus en plus. Mais c'est vrai qu'après l'Ironman, j'ai eu un down un peu des réseaux. OK. Où j'ai vraiment voulu me reconcentrer sur moi-même. Parce que enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand j'ai fini l'Ironman, je voulais prendre une semaine de vacances et j'ai pas réussi. OK. J'ai continué à être hyper connectée et quand je suis rentrée à Paris, j'étais vraiment pas bien. Donc déjà, j'étais pas bien avec mon corps parce que là, l'effort sportif était terminé. Je me suis vue, je rentre pas dans mes pantalons, je me sens pas bien, etc. Mais j'étais quand même en mode, on guérit. C'est ok, on a pris du poids, mais on a guéri. Donc j'étais quand même heureuse, tu vois. Mais j'avais ce côté en mode, t'as même pas réussi à aimer ton effort, c'est qu'en fait, juste après, dès que j'ai passé la ligne, j'ai rejoint mes potes. Toute la semaine après, j'étais avec une de mes meilleures amies. Et en fait, je me suis jamais retrouvée seule en mode meuf, t'as fait ça, quoi. Dingue. Tu sais, à réaliser ce que tu venais de Mm. faire. Réaliser que là, on guérissait. Tout ça, j'ai même pas pris de temps. J'ai continué à poster, j'ai continué, tu vois, à être hyper active parce que je me disais, bah, il faut que je leur explique, nani nana. Mais j'ai pas pris ce temps pour moi. Et avec du recul aujourd'hui, c'est un petit regret. J'aurais bien aimé, tu vois, prendre le temps d'accepter ce qui venait de se passer, me mettre off, etc. Et là, je l'ai fait un peu plus ces derniers temps. Et j'ai vraiment compris que mon objectif maintenant, c'était que je voulais faire un maximum pour aider ma communauté. Et Très pas bien. que ma communauté, tu vois, mais c'est vraiment ça Oui, tu qui me parlais m'importe. d'interventions, Ouais, de conférences à échelle différente. différente, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là. Maintenant que l'Ironman est passé, que tu as rempli cette case de défis, je vois que tu te lances de nouveaux défis. Hem, Est-ce qu'il y a une symbolique à travers ces défis ou maintenant on est sur, un nouveau rapport aux objectifs et un nouveau rapport au sport? Et et après par la suite, ouais, j'aimerais que tu nous parles de ton rapport au corps entre, ces différents défis et comment tu te Ok. sens aujourd'hui, ouais. Alors, en fait, il y a différentes choses. Là, par exemple, l'Irox, on me l'a proposé, j'ai pris l'opportunité. C'était vraiment pas forcément une discipline dans laquelle je voulais m'embarquer parce que j'étais vraiment concentrée sur ma guérison avec le triathlon. Donc, j'avais pas envie de m'éparpiller, de juste accepter des défis pour accepter des défis. Là, on me l'a proposé et en vrai, j'ai été sur l'Irox de Paris à Versailles, j'ai vu mes potes le faire et j'étais en mode stylé un peu, tu vois, c'est drôle en fait. Ouais. Pour moi qui fait de la course à pied et du triathlon,
Là, repartir sur un peu, c'est pas de la muscu, mais tu vois, des exercices un peu de muscu, de monter un peu le cardio et tout. J'étais en mode stylé, mais pour autant, je me concentre sur le triathlon parce que j'aime pas faire 20 milliards de choses en même temps. Puis, je discutais avec une copine. Au même moment, on me le propose. Et en vrai, je réfléchis et je me dis, en vrai, Léa, t'es pas obligée de vouloir, sur cet événement, performer à 100%. Tu peux le faire pour le plaisir. Mm. Et j'ai une copine qui a été énormément là dans ma guérison. Et j'ai été là aussi dans... En fait, on était vraiment... on a été là dans les, je pense, pires moments de notre vie. Et on a bâti une amitié qui est hyper saine. Enfin, vraiment très, très saine. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à elle. On m'a proposé de le faire en solo, en duo mixte, en duo fille. Et je me suis dit, en fait, j'ai juste envie de vivre un bon moment avec une personne que j'aime. Tu vois, c'est même pas en mode, ouais, je veux faire le meilleur temps, nanana. C'est vivre un bon moment, prendre l'opportunité de vivre ce bon moment. Et je me suis dit, avec cette personne, bah, on va aller s'entraîner ensemble. Donc, on va passer des moments ensemble. On va se donner un objectif ensemble. Donc, on va s'aider à aller mieux. Donc, ça va nous aider dans la guérison. Donc, en fait, j'ai pris le défi de l'Aerox pour toujours m'aider un petit peu dans la guérison, qu'on s'aide et qu'on passe des bons moments ensemble, tu vois. Je dirais que c'est encore plus aider que ça dans la guérison. C'est limite, enfin, C'est la c'est guérison, voilà. parce que tu as un rapport au sport qui est totalement différent entre voilà, faire ton Alpha Ironman pour guérir. Et là, juste, on est sur du sport plaisir. Ouais, vraiment, tu vois. Après, j'ai toujours mon petit ego et là, je suis en train de lui dire, bon, on Ah, va ça, c'est peut-être, bien. tu Mais c'est vois. très bien, c'est très Au bien. début, je lui dis, on le fait extrêmement chill. Hier, on était à l'entraînement et notre coach, je dis, vous voulez courir à combien et tout. Et là, je sors, je sais pas, 4h30. Elle me regarde, elle dit, on avait dit chill, tu vois. Mais c'est des blagues, tu vois, on verra le jour J. Mais tu vois, je serai jamais déçue de mon chrono. Parce que là, je le fais vraiment pour kiffer. Après, j'ai d'autres petits objectifs et j'ai vu que l'Ironman, par exemple, là, j'ai fait un semi il y a pas longtemps et en fait j'ai été extrêmement surpris en fait de ma condition physique ce jour-là. Je me suis sentie extrêmement bien et ça m'a donné envie un peu de parfait, tu vois. Je me Ok. suis dit, en fait, ça dépend de l'objectif que je me fixe. Cette année, j'ai plusieurs objectifs. Il y en a certains où je veux parfait, il y en a d'autres où je veux prendre du plaisir. Et le triathlon, ça reste toujours dans mon côté guérison. Là, je vais refaire un 70.3 que j'annoncerai bientôt, mais je ne vais pas l'annoncer là, tu vois. Oui. Mais du coup, je vais en refaire un. Et là, c'est pas pour battre mon temps, parce qu'en fait, chaque Ironman est différent. Les dénivelés sont différents. Mais tu vois, c'est pour revivre ce moment de Et puis le vivre moi et pleinement. moi-même, tu vois. Voilà, ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Le vivre Ouais. pleinement en tant que bah, guéri, même si, voilà, je le Oui, répète oui, encore une oui. fois, la guérison n'est pas forcément linéaire, mais il y a quand même eu un gros gap. Et C'est bah, ça. de vivre, faire en fait les choses pour toi, finalement. C'est ça. Et là, j'ai envie de me retrouver. Et en fait, je sais pas, j'ai tellement adoré ce moment, mais il était trop plein d'émotions. Oui, oui. Vraiment, C'est il too était much. rempli Ouais. d'émotions et mais avant, après, enfin voilà, là j'ai juste envie d'en refaire un. Je peux pas dire pour le kiff parce que je vais vraiment me donner, tu Ouais, vois. trop bien. Ouais, Mais ouais, je sais c'est pas, j'ai cool. envie de le revivre. J'ai envie de le revivre, j'ai envie de... En fait, tu vois, le triathlon, ça me procure tellement d'émotions. C'est vraiment quelque chose... Autant un semi, maintenant, j'ai moins d'émotions parce que bah, j'en ai fait plusieurs. Et par contre, sur les semis ou les 10K, j'ai envie de parfait. Mhm. Ça, là, j'y vais pour parfait. À part, comme là, je l'ai fait avec une copine, on l'a fait pour une association. Et là, c'est vraiment le faire avec le cœur et on a parfait. Donc, les deux Bah, tu sont vois, trop bien, tu voilà. vois. Et voilà. Donc, il y a des levels un peu différents en fonction de mon objectif. Donc, tu parlais de l'Irox. Je sais pas si tu as constaté ça, toi aussi. Moi, j'étais l'année dernière au Grand Palais. Je sais pas quand est-ce que le podcast sera diffusé, mais peut-être que d'ici là, tu auras annoncé tes objectifs et tout. L'année dernière, quand j'y suis allée, j'ai vu des femmes assumer. J'ai vu tous les corps différents. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tirent à balles réelles sur l'Irox, sur le business que c'est, etc. Bon, voilà. Mais bon, ils font sold out, hein, tout le Oui, temps, ah sur toutes les ben, dates. Hein. en 2 minutes, quoi. Voilà, c'est comme Ironman, c'est pareil. Mais critique est très française, on adore, c'est comme ça. J'ai vu, des. Moi, ce que j'aime, véridique, hein, dans l'Irox, c'est toute. Bah, j'ai vu surtout l'énergie féminine parce que c'est quelque chose qui attire mon œil, tu vois. Mais j'ai vu tous ces corps différents s'assumer. On est là en mini short, mini brassière, on se donne à fond, peu importe son niveau. Est-ce que toi, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché aussi de voir un peu toutes ces femmes qui s'assumaient ou pas? Quand tu as vu tous ces gens bouger, là, je parle vraiment, voilà, du rapport au Ouais. corps, parce que c'est vraiment, moi, quelque chose qui m'a pris au triple limite. Je me suis dit, bon, certes, j'ai vu ma communauté CrossFit dans laquelle je coachais avant, ma nouvelle communauté, les deux communautés ensemble, mais pour moi, c'était trop plein. Et j'ai surtout vu toutes ces femmes se donner à fond, peu importe leur niveau. Et je trouve que justement,
L'Aerox, c'est bien pour ça. Ça donne l'accessibilité aussi. Je pense qu'aussi, c'est aussi une manière de communiquer. Parce qu'en vérité, en course à pied, en trail, ça pourrait être pareil. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pensées limitantes. Euh, donc toi, je vois que l'Aerox, ça te fait pas peur. Et j'aimerais bien savoir un petit peu ton rapport au corps, Ouais. etc. Bah, tu vois, c'est ce que tu disais sur les différents corps. Moi, je l'ai surtout vu dans le triathlon, Ok. chez les hommes et chez les femmes. Où moi, j'ai vu de tous les physiques, contrairement à certaines courses en course à pied. Bon, là, ça s'est démocratisé. Maintenant, tout le monde fait de la course à pied, tous les physiques. Mais moi, quand j'ai commencé, quand je voyais les coureurs, etc., tu vois, je me sentais pas à l'aise, moi, d'être sur une course. Donc, au Mhm. tout début. Là, sur le triathlon, j'étais mais tellement heureuse de voir tous les profils. Et tu vois, des fois, je voyais passer des gens et j'étais en mode, mais ils sont trop forts, tu vois. Genre, mais vraiment, j'étais waouh, avec toutes les critiques qu'il y a sur les corps, etc. J'étais en mode waouh. L'Aerox, tu vois, l'étape ne me fait pas peur. Par contre, j'avais peur au niveau du physique, tu vois, Ok. contrairement à toi. Ah, ok, Parce qu'en fait, ok. moi, je suis hyper ciblée par les contenus Aerox, mais c'est que des nanas et des hommes qui sont hyper bien gaulés. Mais vraiment, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit, moi, je le fais pour le kiff et tout, là, avec ma pote, etc. Et tu vois, j'avais un peu peur, je me disais, parce que j'ai été hyper targetée corps et physique, moi, par contre. Et Ok. c'est pour ça qu'au début, ça me tentait pas forcément, parce que c'était vraiment tout le monde habillé de la même façon, tout le monde hyper beau. Et en fait, j'avais plus l'autre vision avant d'aller juste sur un Irox. Oui, ouais. C'est T'avais que la moi, vision juste voilà, réseaux sociaux, exactement. on Et a les abdos, ouais, les voilà, ouais, ok. tu vois, en mode, on choisit notre tenue 6 mois avant. Enfin, moi, je suis en mode, je verrai le matin, tu vois, genre, bon là, du coup, je le fais avec une marque, donc tu vois, enfin, c'est eux qui vont nous équiper, etc. Mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais vu avec mon binôme, mais enfin, last minute, tu vois, je suis en mode, je le fais vraiment pour le sport, pas pour, l'image, tu vois. Mais j'avais peur. Et jusqu'à ce que j'aille sur l'Aerox. Après, moi, quand je suis allée voir l'Aerox, c'était surtout les hommes, parce que j'avais été encourager un pote à moi. Ok, Mais il y avait quand même de tous les profils. Mais c'était pas les femmes. J'ai pas ok, vu les ok. femmes en action. Mais j'ai des copines qui le font. Donc ça m'a... Enfin, des copines qui font pas du tout d'aérox de base, des copines qui font du triathlon. Il y a vraiment tout type de personnes qui le font. Et aujourd'hui, plus je me concentre sur le contenu aérox, plus je vois qu'il y a plus de profils. Mais la première image que j'ai eue, c'était pas forcément un bon rapport au corps. J'avais très peur d'y aller, Ok. tu vois. Comment tu te sens aujourd'hui quand tu te regardes dans le miroir? C'est hyper, Ouais, c'est une forte introspection, ouais. peut-être que tu as faite ou pas encore, mais est-ce qu'il y a encore des doutes? Est-ce qu'il y a par rapport à ton corps, par rapport à ton physique? Est-ce que tu es encore dans la maîtrise de toi quand tu prends une photo pour les réseaux sociaux et cetera, par exemple? Alors là, ça va beaucoup mieux, puisque comme je t'ai dit, quand j'ai été chez le médecin qui m'a obligée à me peser, ça m'a fait un déclencheur qui a pas forcément été... il a pas été malsain, parce que pour le coup, juste en fait, mon corps s'est un peu éteint. J'avais beaucoup de mal à remanger parce qu'aussi, c'était ma période cet hiver. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de shooting, beaucoup de tournage pour des pubs, etc. Et en fait, je me suis retrouvée je reprends la prépa, donc je reprends le sport. Là, j'ai été choquée de mon poids et j'enchaîne tout. Donc, j'ai été extrêmement fatiguée. J'avais aucun appétit. Sauf que je me disais, là, on va pas retomber, donc on mange. Mais je faisais de la bonne manière. Je me refaisais des assiettes avec des quantités qui étaient bonnes pour mon corps. Si un matin, j'avais pas faim, j'allais pas me forcer parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je mange. Si ce matin, j'ai pas faim, c'est ok, je mangerai peut-être plus tard. Et en fait, j'ai écouté mon corps et là, depuis l'Ironman, j'ai perdu presque 10 kilos. OK. Donc, j'ai dégonflé énormément. C'était il y a combien de mois, du coup? C'était fin septembre. OK, OK. Mais ça, c'est très bien. Enfin, j'ai juste dégonflé en fait. Et alors aujourd'hui, j'ai un rapport à la nourriture qui est beaucoup mieux. En fait, je mange quand j'ai envie de manger et je mange ce que j'ai envie de manger. Tu vois, si en goûter, même s'il y a toujours, tu vois, des petits trucs, je vais pas, j'ai du mal à aller me prendre du flan ou des choses comme ça. Si j'ai envie de manger du chocolat, bah vas-y, Léa, mange du chocolat. J'ai un Mmh. rapport qui est totalement différent et je m'écoute moi. J'écoute pas ce que les gens en fait me disent. Et, euh, et donc ça va quand même beaucoup mieux. Donc, dans le miroir, je me sens beaucoup mieux. OK. Je me sens quand même mieux. Quand je vois sur mes vidéos de sport, je me sens mieux. Après, il faut savoir que j'ai été dysmorphophobique, donc c'est-à-dire que moi, je me voyais dans le miroir comme si je faisais 4 tailles de plus. Des fois, je me voyais comme une petite fourmi. En fait, tu vois, il y a des jours, je peux me trouver hyper fine, d'autres jours, hyper bien. Enfin,
La dysmorphobie, à l'heure actuelle, elle existe encore. Je peux pas te dire que je m'accepte à 100% et je m'aime à 100%. Ce serait vraiment te mentir. Mais ça va beaucoup mieux. Juste, bon, bah voilà, tu perds du poids, donc tu perds des fesses. Donc sur ça, je me sens un peu plus complexée parce que j'ai beaucoup perdu des fesses, tu vois. Du coup, je me vois d'une manière différente. Le BBL, il est un peu loin, tu vois, mais il va revenir. Mais donc voilà, c'est toujours un rapport au corps qui est, je vais pas te cacher, qui est toujours compliqué. Par exemple, ce week-end, j'ai un week-end avec des personnes que je connais pas, je sais qu'on va faire du sport. Bah, tu sais, t'as toujours un petit truc de stress, personne me connaît, donc je sais que je vais être regardée. Donc, tu sais, c'est un stress que les gens te Mm. regardent. Enfin, mais sur les réseaux, en soi, ça va, tu vois. Genre, je contrôle plus du tout quand je fais des vidéos. Avant, quand je faisais mes vidéos à la salle, je regardais l'angle, je faisais un test. Si on voyait trop ma cellulite ou que je trouvais que j'étais pas assez gaulée, tu sais, je changeais l'angle, en fait. Ouais. Maintenant, tu vois, là, je fais mes vidéos à rock, le téléphone, il est posé pendant toute la séance et rien à faire. Il y a le bourrelet du dos qui se voit, bah, faut qu'il se libère, hein, tu vois. Non, mais tu vois, Laissons-le vivre. il existe. Oui, oui. Donc voilà, après, bien sûr, si demain je vois une vidéo de moi complètement avachie, double menton et tout, enfin, je pense comme tout le monde, on la met pas. Oui. Par contre, j'ai fait des contenus où c'est une vidéo que je vais pas montrer dans un contenu normal, mais je fais des contenus hyper où je montre des moments qui ont été compliqués pour montrer que les réseaux, c'est pas la vraie vie à 100%. Ouais. Tu vois? C'est bien de le rappeler aussi parce qu'on montre ce qu'on a envie, on parle de ce qu'on a envie. euh, et on n'est pas. Voilà, c'est très important de le répéter. Parce que d'autant plus il y a des trends hyper maladifs sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai en tête ces trends là où les nanas se montraient de plus en plus skinny, donc très fines. Euh, D'autres nanas qui montraient qu'elles se piquaient avec certains produits dont on ne citera pas la marque, voilà, destinés normalement aux Mm. diabétiques. Ça peut être, ça peut être aussi très nocif. Donc ça, c'est vraiment une recommandation pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que il y a des choses à prendre. C'est bien de prendre, par exemple, des contenus motivation. C'est cool si ça vous booste, etc. Mais voilà, n'oubliez pas, en plus, à l'ère de l'IA où tout n'est pas vrai. Oui. Il y a certaines choses qui sont sélectionnées. Il y a des choses qu'on veut montrer, des choses qu'on ne veut pas vous montrer. Ça, c'est très important de le rappeler. Mais tu vois, si je peux rebondir sur ce que tu dis là, il y a eu une période, je pense que c'était il y a 1 an ou 2 ans, où les corps étaient vachement assumés. Donc il y a eu une libération sur les réseaux sociaux Body voilà, positive. body Mm. positive. Là aujourd'hui, quand j'ai perdu du poids, donc je le sais, que j'en ai perdu, tout n'a pas été voulu parce que cet hiver, comme je te dis, j'ai été très fatiguée, j'ai été beaucoup sujette aux intox alimentaires parce que mon corps, il très fatiguée de la prépa et tout, il rejetait beaucoup, j'allais manger au restaurant, bah, si c'était trop gras, j'étais malade pendant 3 jours. Mais en fait, j'ai reçu énormément de messages de waouh, t'as perdu du poids, comment t'as fait, t'es trop forte. Et en fait, je commençais par screener un petit peu les messages. Oh, t'as fondu, t'es tellement mieux, trop forte. Nanani, nanana. Et ça, en fait, ça venait d'un bon sentiment de me dire en mode bravo, mais qu'est-ce que vous en savez que j'ai perdu ce poids d'une manière. Enfin, Oui. je le dis aujourd'hui, je ne l'ai pas perdu d'une mauvaise façon. J'ai été très fatiguée. Je me suis aussi beaucoup plus acceptée, beaucoup plus écouté mon corps. Les crises de boulimie, du fait qu'elles soient terminées, ont fait que j'ai beaucoup moins stocké. Parce qu'à savoir, comme je mangeais, je faisais des crises, bah, mon corps, en fait, mes crises, même si je les compensais, n'importe quelle manière, bah, il stockait. Ouais, Parce il a qu'il une était là, réaction en mode, il était inflammatoire. Ouais, tellement en ouais. alerte, puisque je lui autorisais rien. Donc, en fait, dès qu'il avait quelque chose, même si après ce quelque chose partait, d'une certaine manière, bah, il essayait de stocker un maximum. Donc, en fait, j'étais tout le temps hyper gonflée. Donc, en fait, oui, il y a un côté où j'ai fait une vidéo sur ça en me disant j'ai perdu du poids, maintenant on va en parler. Il y a un côté qui a été voulu et je me sens beaucoup mieux, mais il y a un côté, c'est indépendamment de ma volonté. Donc en fait, j'ai vu, et là je me rends compte que tu vois, la tendance des réseaux un peu minceur, elle revient vachement à la charge, hein. Et moi, ça me fait un peu peur quand je vois ça, Oui. parce que on est passé d'un côté où on assumait notre corps, et là, de plus en plus, moi, il y a un truc qui m'énerve, je vois beaucoup de personnes qui parlent en fait de la perte de poids, qui ont des programmes, etc. Et quand tu vois les vidéos, elles bougent dans tous les sens, parce que l'IA, en fait, elles ont Oui. modifié leur corps, sauf Mm. que derrière, il y a les murs hein, qui bougent aussi, tu vois. C'est exactement. C'est terrible et
je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, j'ai jamais partagé la trend tendance What I eat in a day, Mmh. ce que je mange sur une journée, parce que les gens ne connaissent pas ma taille, pas mon poids, pas mon volume d'entraînement, et que j'ai pas envie de tomber sur une personne qui, derrière son écran, ah bah Alix, parce que toi toujours des personnes comme ça. Alix, elle mange comme ça, il faut que je mange comme ça. Ah mais oui, Machin, il mange comme ça, il court vite. Lui, il court vite, enfin, elle court vite, super, je vais manger comme elle. Non, en mais c'est fait, ça, surtout ça reste de l'individualisation, un rapport au corps et à soi individuel. Et ouais, moi aussi, ça me fait peur. bah, on me le demande tous les jours, les What I Eat in a Day. Ouais. Vraiment tous les jours. Et tu vois, quand je fais des vlogs, un jour de plus, un jour de moins, on peut voir ce que j'ai mangé, mais c'est jamais un accent sur la nourriture. Et limite, tu vois peut-être le midi ce que je mange ou mon petit-déj, mais je mets pas tous mes repas. Et Mm. j'ai jamais voulu faire un contenu dédié à What I Eat in a Day, parce que même moi, qui connais les réseaux sociaux, et ben quand je vois des personnes qui font que ça, tu vois, que des contenus What I Eat in a Day, ça m'est arrivé de me dire, mais putain, mais si je mange ça, moi, je grossis. Mais oh là là, mais si je mange comme elle, je suis affamée. Et en fait, c'est émettre une opinion, mais en fait, ça lui correspond à elle. Mm. Mais elle le fait, en fait, les personnes partagent en fait ça parce que bah, c'est leur quotidien, c'est leur contenu. Mais derrière, il y a toute une communauté qui va vraiment se concentrer sur ça et vouloir faire pareil, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je leur dis en mode, ça peut m'arriver de vous montrer ce que je mange, mais n'attendez pas de moi que ce soit des contenus, tu vois, dédiés. Je peux montrer un repas par-ci par-là, mais pas pour donner des idées, tu vois. Ouais, c'est tout. Ouais. Tout ce que tu dis est hyper intéressant. Pour clôturer ce podcast, j'aimerais une phrase. Bon, une phrase, des mots. Tu donnes la longueur Oui. à la chose que tu veux. Hem, une phrase que tu aurais aimé entendre au moment où tu étais au plus bas, dans ton combat, contre, les TCA, et une phrase qu'aujourd'hui tu veux plus entendre sur ce sujet-là. Oui. Bah, une phrase que je veux plus entendre, c'est entendre de ma propre bouche de autant critiquer mon corps. Heu, c'est vraiment ça, en fait, j'essaye au maximum tous les jours, dès que j'ai une pensée négative, d'interdire un peu ces pensées négatives parce qu'elles m'ont bouffé la vie. Vraiment, tu vois, c'était même pas les autres qui me bouffaient la vie, c'était ma propre personne. Donc là, à l'heure actuelle, j'essaye de chérir au maximum mon corps et quand j'ai une pensée négative, c'est de la... Donc j'ai pas vraiment une phrase, mais c'est plus, tu vois, les pensées négatives en général, j'essaye, surtout sur ma propre personne. OK. Avant, j'allais dire en mode, putain, mais tes cuisses, elles sont grosses, tu vois. Et Mmh. maintenant, je vais me dire, en fait, ces mêmes cuisses, elles te permettent de faire ce que C'est tu fais génial. aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment ça, je détestais mes bras, je me disais, ouais, mais regarde ce que tu fais avec tes bras. Tu vas faire des câlins à tes proches, tu vois, tu peux faire C'est plein de trop beau! choses. Non, mais c'est vrai, tu vois. Donc quand Ouais. j'ai une pensée négative, j'essaye au maximum de la tourner dans l'autre sens. OK. Je te dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment un peu mon combat au quotidien, parce que je vois que dans cette maladie, euh, mon pire ennemi, c'était moi, en fait. C'était pas quelqu'un, c'était pas un abonné, Mmh. c'était moi, en fait. Mmh. C'est moi qui ai fait tout ça à mon corps. C'est pas quelqu'un d'autre. Et après, une phrase que j'aimerais, ce que j'aurais aimé entendre, c'est vraiment, je sais pas trop comment le tourner, mais c'est que, Dis-le avec tes mots, il y a pas ouais, de bah ça c'est une phrase que j'ai beaucoup parlé en intervention. C'est une phrase qui m'a aussi fait réaliser que la vie était trop belle à vivre. Mais c'est en fait tous les moments que tu perds à être malheureuse, ils te seront pas rendus. En fait, dans plein de situations, c'est totalement ok d'accepter ses émotions, tu vois, d'être aussi des fois dans des phases de dépression. Mais en fait, j'aurais aimé qu'on me dise qu'en fait, tous ces moments-là, en fait, c'est pas que tu les perds, mais c'est qu'en fait, il y a tellement plus beau à vivre derrière que j'aurais tellement voulu accélérer en fait la guérison pour voir en fait qu'aujourd'hui, bah en fait, c'est ok d'avoir été mal, je l'accepte, mais il y a quelque chose de tellement plus beau après. Et je regrette pas en fait parce que ça m'a renforcée. Aujourd'hui, je suis une personne beaucoup plus forte qu'il y a quelques années avec ce qui m'est arrivé, mais j'aurais aimé peut-être gagner un peu de temps, tu vois. Je comprends. Puis aujourd'hui, finalement, bah, ça fait aussi ton histoire, ça fait aussi, ça a forgé certains traits de ta personnalité. Mm. En tout cas, Léa, j'aimerais te remercier, d'avoir été, avec nous pour ce premier épisode. J'étais très stressée et puis finalement, ça s'est super bien déroulé. Je suis très touchée par ton histoire. J'ai juste un message à destination à ceux qui savent pas s'ils sont atteints de TCA ou pas. C'est intéressant.
ne vous réfugiez pas dans les réseaux sociaux en essayant de trouver des solutions. Vous pouvez aller vous motiver, aller vous inspirer de certaines histoires. Mais voilà, il est important aussi d'aller consulter des professionnels Mmh. de santé. Bah, écoute, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier la production Sally on the Road, sans qui ce podcast incroyable, parce que pour ceux qui nous écoutent mais qui ne voient pas le studio, on a été vraiment chouchoutés. Donc merci à eux d'avoir rendu ça possible. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.